Bonjour, bienvenue à tous au webinaire. Je me présente, donc je suis Corinne Théodose, en charge de la formation chez Compass, donc formation client et formation interne. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler d'une technique, vous allez voir, très importante dans la prospection. C'est cibler les concurrents de mes clients, donc la technique de prospection miroir. Donc vous allez voir, je vais vous donner des petites techniques, qui vont vous permettre, d'aborder avec réussite un prospect, qui a les mêmes caractéristiques que vos propres clients. Donc vous allez voir, via, Easy Business, vous allez avoir la possibilité, de prospecter, les concurrents de vos clients. Donc, ce que l'on va aborder dans ce webinaire, ça va être construire une base donc miroir de prospects à partir de critères de ses propres clients. Donc, vous allez voir que vous allez pouvoir soit récupérer les critères de vos clients, soit de partir d'un client existant dans votre base et aller chercher tous les concurrents de ce client. Vous aurez aussi, la possibilité de voir comment mettre en repoussoir vos clients, parce que vous allez donc construire des listes de prospects où vous allez déjà avoir, des clients connus à l'intérieur. Donc je vais vous montrer comment enlever vos propres clients des listes que vous allez construire et ensuite, comment obtenir, une liste de prospects à fort potentiel. Alors, je vais maintenant me connecter sur Easy Business. Donc, je répète bien, Easy Business, vous êtes tous utilisateurs et clients. Vous vous connectez donc de la page compass.com. Votre login et le mot de passe et on se connecte sur la page, sur la plateforme Easy Business. Donc, nous voilà sur Easy Business. Je vais maintenant vous montrer comment aller prospecter les concurrents de votre client. Donc, vous allez voir, c'est très simple. On va aller sur Nouvelles recherches. Donc ici, sur Nouvelles recherches, vous avez donc les 66 critères de recherche à votre disposition. Et pour aller prospecter donc les concurrents de vos propres clients, vous allez pouvoir rechercher par une société que vous avez déjà en portefeuille. Donc, on va prendre un exemple très simple. Donc, imaginons que vous proposez du matériel pour le recyclage. Donc, je prends un exemple pour vous montrer la manipulation. On va commencer par aller chercher une société que vous avez en portefeuille dans l'activité. Donc, pour aller rechercher une raison sociale, vous allez sur Info entreprise. Donc, je me connecte sur Info entreprise et vous avez vu, donc vous avez ici raison sociale. Dans la cartouche ici, mots-clés, je vais noter la raison sociale. Donc, là, je vais prendre par exemple la société que j'ai en portefeuille, la société IPAC. Une fois que j'ai noté le nom de la société, la raison sociale ici dans les mots-clés, je vais cocher recherche exacte. Pourquoi cocher recherche exacte? Ça va vous chercher strictement la société IPAC. Parce que vous savez que dans les raisons sociales, vous avez parfois des expressions avec 3 mots. Vous avez aussi des sociétés, qui ont le même nom. Donc, si vous voulez absolument retrouver la société que vous avez en portefeuille, n'oubliez pas de mettre la recherche exacte. Ça va mettre la raison sociale entre guillemets et aller chercher strictement cette raison sociale. Une fois que vous avez ici sélectionné la société, on va, avec la loupe, sélectionner la société. Donc, vous avez vu, là, il a recherché, j'ai trouvé la société IPAC. Alors, une petite information que j'ai oublié de vous donner
au début du webinaire, excusez-moi, vous avez la possibilité de poser des questions et aussi de chatter avec ma collègue Natalia Terna, hein, qui est là pour répondre à toutes vos questions pendant la présentation. Donc, n'hésitez pas, hein, à lui poser les questions directement via la fonctionnalité questions ou le chat. Je reviens donc à ma présentation. Donc, une fois que j'ai sélectionné ici la société IPAC, je vais voir les résultats. Donc, ma société IPAC, qui est à Béziers, est bien la société, hein, que j'ai en portefeuille. Donc, maintenant, pour aller voir les caractéristiques de cette société et pour pouvoir donc aller chercher en effet miroir les sociétés concurrentes à celle-ci, je vais cliquer directement sur la raison sociale. Donc, je suis ici sur la fiche, hein, de la société IPAC. Comment vais-je faire pour aller rechercher les critères communs à cette société et les sociétés, hein, que je veux éventuellement prospecter? Le plus simple, c'est d'aller sur l'onglet Activités. Donc, je clique sur Activités et vous allez voir que vous avez toutes les activités de la société répertoriées. Donc, vous avez deux types d'activités disponibles. Vous avez l'activité Compass. Donc là, on est sur la classification Compass, donc une classification très fine, précise, où vous allez pouvoir trouver tous les produits et services distribués donc par la société. Donc là, hein, si vous cherchez de la précision, de la niche, vous pouvez aller rechercher, hein, via cette classification, hein, qui est la classification propre à Compass. Si vous voulez quelque chose de plus large, vous avez ici le NAF et vous avez le code NAF récupération des déchets triés, par exemple. Donc, c'est soit vous allez au plus précis, donc là, par exemple, la collecte et le recyclage du verre, soit vous allez dans le large et vous récupérez le code NAF, récupération de déchets triés. Donc, à cet endroit-là, vous avez une petite fonctionnalité qui va vous faciliter la vie pour aller rechercher toutes les sociétés qui vont avoir la même activité, donc les mêmes caractéristiques que la société IPAC, hein, qui est la société que vous avez en portefeuille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner, par exemple, toutes les sociétés qui vont avoir une activité de collecte et de recyclage du verre. Donc moi, par exemple, hein, ma société, hein, propose du matériel spécifique à la collecte du verre. Donc, je veux prospecter toutes les entreprises, hein, qui font de la collecte et du recyclage de verre. Il me suffit donc de cocher l'activité donc collecte et recyclage de verre. Ensuite, j'ajoute le filtre. Et vous allez voir que ce filtre s'ajoute ici dans la recherche. Donc, vous avez vu que tout à l'heure, on avait recherché donc la raison sociale. Pour avoir le résultat de tous les concurrents dans la collecte recyclage de verre, il faut que je désactive, en cochant ici Activer, désactiver, la société IPAC. Et vous allez voir qu'en désactivant la société IPAC, je vais avoir en liste de résultats tous les concurrents de cette société. Donc, regardez, j'ai une liste avec un résultat de 526 entreprises. Donc, ce qui fait un beau potentiel, hein, à prospecter. Ce résultat, cette liste, hein, vous pouvez encore l'affiner. Donc là, je suis sur un abonnement international. J'ai choisi donc une classification Compass qui est internationale. Donc, je vais avoir un résultat de liste, hein, sur le monde entier. Si je veux prospecter ces entreprises dans la collecte et recyclage du verre en France, il me suffit, en cliquant sur le plus ici, d'aller chercher donc la localisation. Donc, je clique sur localisation et là, je vais aller chercher soit le pays qui m'intéresse, soit la région. Donc là, par exemple, je vais dans l'arborescence sur l'Europe occidentale et je vais aller choisir la France, tout en sachant que vous pouvez aller, hein, jusqu'à la région, au département ou aux communes que vous voulez sélectionner. Donc, vous pouvez vraiment affiner au plus fin votre liste et votre cible, hein, sur la collecte et le recyclage.
Donc, je vais sélectionner la France. Donc, on va prendre une recherche assez large pour pouvoir avoir du potentiel à contacter. En sélectionnant la France, regardez, mon résultat s'est affiné à 3224 entreprises. Donc là, ça me fait un beau potentiel. Si je vais sur voir le résultat, j'ai bien la liste qui correspond à toutes mes sociétés dans la collecte, le recyclage du verre. Je vais l'affiner un peu plus parce que mes commerciaux qui travaillent, toutes mes équipes qui travaillent sur ce type d'activité sont 2. Donc, 3000 entreprises, ça fait un peu beaucoup à prospecter. Donc, je vais affiner par l'effectif. Donc là, je retourne dans mes critères et je vais prendre les effectifs de 100 à 499. Donc là, je vais sélectionner les tranches d'effectifs pour affiner ma cible au maximum. Alors, sachez que vous pouvez utiliser ici les tranches d'effectifs, mais au-dessous, vous avez aussi l'effectif réel de l'entreprise. Donc, vous pouvez, par exemple, prendre un effectif compris entre 100 et 500 ou entre 100 et 200. Vous pouvez prendre un effectif supérieur ou égal à 100, par exemple, ou inférieur ou égal à 200. Donc, vous avez la possibilité soit de travailler avec un effectif réel, soit avec une tranche d'effectif. Donc là, vous avez vu, j'ai sélectionné 2 tranches d'effectifs. Et là, mon résultat s'est affiné à 84 entreprises. Voir résultat. Regardez, j'ai bien tous mes critères en entonnoir ici. Donc, ma classification Compass, collecte et recyclage du verre qui correspond à l'activité que fait ma société cliente IPAC. J'ai la France et ensuite, j'ai ici l'effectif entreprise de 100 à 499. Donc, le fait d'avoir été chercher donc, les concurrents d'IPAC et d'avoir affiné mon résultat pour avoir ma cible précise, je vais avoir une cible qualifiée et je vais pouvoir prioriser ma prospection sur des entreprises avec qui je peux faire du business très rapidement parce qu'en fait, j'ai déjà signé avec IPAC auparavant. Donc, ça me permet aussi de pouvoir proposer mes services ou mon matériel aux sociétés qui font exactement la même activité. Donc ça, dans une prospection, c'est des techniques à prioriser puisque vous avez déjà les sociétés en portefeuille, vous savez que vous avez fait une offre assez précise à cette société-là et vous pouvez en effet miroir faire la même offre aux diverses sociétés. Donc ça vous facilite la vie, vous êtes efficace et vous avez un pourcentage de réussite, je dirais, à 80-90% parce qu'en fait, vous avez déjà proposé ce type d'action à une entreprise que vous avez déjà en client. Donc, ensuite, j'obtiens donc une liste que je peux prospecter. Que vais-je faire maintenant? Dans cette liste, je vais avoir des clients que j'ai déjà en portefeuille, puisque si je prospecte déjà régulièrement la collecte et recyclage de verre, je vais forcément avoir quelques clients dans ma liste. Donc, ces clients, il va falloir les mettre en repoussoir. Pour parler autrement, je vais devoir retirer les clients de cette liste de 84 entreprises. Donc, pour cela, il faut absolument que vous ayez dans votre CRM ou sur vos fichiers Excel en interne un fichier avec des informations clés pour pouvoir matcher ces informations avec Easy Business. Alors, quand je dis matcher les informations, c'est que vous allez devoir prendre une clé commune à Easy Business et à votre fichier interne. La clé commune la plus fiable, c'est la clé SIRET. Donc, c'est le SIRET qui est le numéro d'identification des sociétés. Donc, chaque société, chaque établissement a un numéro de SIRET propre. Et ce numéro de SIRET va permettre de retrouver directement la société à l'intérieur de la base Easy Business. Donc, il est très important que vous ayez une base SIRETée. C'est une clé fiable et ça va vous permettre d'être efficace dans l'utilisation d'Easy Business parce que vous allez pouvoir très rapidement
enlever les sociétés que vous connaissez déjà d'une cible que vous aurez construite avec Easy Business. Alors, je vais aller récupérer justement mon fichier client. Donc, je vais sur mon ordinateur dans mes fichiers enregistrés. Donc là, par exemple, j'ai mon dossier client et j'ai mon fichier Excel qui correspond à mes clients dans le recyclage. Donc ça, ce sont les clients que vous avez déjà, vous, en portefeuille, en interne dans votre société. Si je double-clique, donc j'ouvre mon fichier Excel. Donc, vous avez vu, vous avez dans une colonne les sirettes qui correspondent aux clients que j'ai en portefeuille. Donc, il est très important quand vous allez faire la manipulation au niveau de vos entreprises, de récupérer le numéro de sirette dans votre CRM ou sur vos fichiers Excel sur lesquels vous travaillez régulièrement. Vous copiez la colonne de sirettes et vous la mettez dans un fichier Excel vierge. Donc, il est important quand vous copiez ces sirettes de les mettre sous ce format-là. Donc, le sirène ici, un espace et le numéro et les autres numéros qui composent le sirette. Donc, très important de le mettre comme ça. Vous avez la possibilité aussi de faire un fichier de clé par le sirène, mais le sirène va rattacher tous les établissements. Donc, ça va vous faire beaucoup plus d'entreprises à retirer. Si vous avez le sirette, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en clé. Vous verrez, je vous montrerai aussi tout à l'heure dans Easy Business que vous avez la possibilité aussi d'utiliser une clé téléphone, mais c'est une clé moins fiable pour rentrer les données dans Easy Business. Le SIRET, c'est vraiment un numéro d'identification unique et c'est beaucoup plus simple pour retrouver les sociétés. Alors, vous avez copié vos numéros de SIRET sur une colonne et là, vous avez encore une petite manipulation à faire avant de pouvoir importer ce fichier directement dans Easy Business. La manipulation, vous allez voir, elle est très simple. Vous allez donc sur Fichier et vous allez enregistrer sous le fichier dans un format. Alors, le format, c'est texte, séparateur, tabulation. Donc, vous allez mettre ce fichier, cette colonne Excel de sirette en TXT, séparateur, tabulation. Donc, je sélectionne le TXT séparateur tabulation et j'enregistre mon fichier. Donc là, dans Parcourir, par exemple, je vais l'enregistrer directement dans mon dossier client pour que je puisse le retrouver très rapidement. Donc, j'ai bien client recyclage en texte séparateur tabulation enregistré. Une fois que j'ai enregistré, je peux donc retourner dans Easy Business. Comment maintenant je vais rentrer donc ce fichier de sirette dans Easy Business pour pouvoir le mettre en repoussoir? Je vais donc charger un nouveau critère. Je vais donc sur le plus ici. Ensuite, pour charger les sirettes, vous avez dans Info entreprise, numéro d'enregistrement. Regardez ici, numéro d'enregistrement, sirène, sirette. Je clique dessus. Et une fois que je suis sur le critère numéro d'enregistrement, vous avez, regardez là, sélection, saisie multiple, charger un fichier. Donc, je vais aller sur charger un fichier. Et là, on vous donne la possibilité de choisir le fichier. Et regardez, on vous dit bien, ce fichier doit être chargé au format texte, TXT, avec séparateur tabulation. Donc, si jamais vous avez oublié que c'est du TXT séparateur tabulation, comme je vous l'ai montré à l'instant, ne vous inquiétez pas, c'est précisé dans Easy Business. Je vais donc sur Choisir un fichier. Je vais donc sur mon fichier, mon dossier client 2020 et regardez, j'ai bien mon fichier client recyclage.txt. Je double-clique. J'ai bien chargé mon fichier et qu'est-ce qu'il me dit?
qu'il a trouvé 10 entreprises sur les 20 lignes emportées. Là, il est en train de me dire qu'il a chargé, il a matché en fait, il a retrouvé 10 entreprises sur les 20 sirettes que j'ai importées. Donc ça aussi, ça vous permet aussi de faire un peu de ménage dans vos sirettes et savoir quelles sont les sirettes qui vont être valides dans votre propre base de données. Ça vous permet aussi de nettoyer votre base de données et de l'enrichir quand vous allez réexporter les données, de l'enrichir avec de la donnée fiable. Donc, une fois que j'ai obtenu ici le matching des 10 entreprises, je vais valider. Une fois validé, je ferme ma fenêtre. Regardez, il m'a bien chargé ici dans mes critères, numéro d'enregistrement, client recyclage, 10 entreprises. Donc, vous avez vu, c'est assez simple. J'ai bien décomposé les opérations pour que vous puissiez bien comprendre comment aller charger ce fichier. Et il le charge donc en critères de recherche. Maintenant, comment vous allez pouvoir les mettre en repoussoir? Comment vous allez pouvoir les mettre en sauf de votre cible de 84 entreprises? Vous avez une fonctionnalité ici qu'on appelle mes combinaisons. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le nom scientifique des combinaisons, ce sont des combinaisons booléennes. Ces combinaisons, elles vont vous permettre de faire le sauf et de mettre en repoussoir vos propres clients. Donc, je clique sur mes combinaisons. Je vais créer une nouvelle combinaison. Donc, je clique sur créer une combinaison. Et là, je vais récupérer tous les filtres choisis, tous les critères que j'ai choisis en amont. Donc là, je vais prendre ma classification Compass recyclage et mon pays, qui est la France. Donc le « et », pour vous répéter un peu à quoi correspond cet opérateur, le « et » va vous permettre d'affiner en entonnoir. C'est exactement ce qu'a fait le logiciel quand vous avez mis tout à l'heure vos filtres. Il fait un entonnoir pour avoir un résultat affiné. Ensuite, je clique sur le plus. Je vais ajouter l'effectif, donc « et » l'effectif entreprise, donc les effectifs que j'avais choisis. Et ensuite, je vais ajouter ici un opérateur et regardez, dans le menu déroulant, j'ai du « ou », du « sauf ». Donc, le « ou » va me permettre d'élargir une cible et le « sauf » va me permettre d'enlever de ma cible un critère sélectionné. Je choisis donc le « sauf » et je vais aller récupérer les clients recyclage que j'ai chargés tout à l'heure via les sirettes de mon fichier client. Dès que j'ai fait tout ça, je peux aussi choisir d'enlever la société IPAC, parce que la société IPAC, vous la connaissez déjà, donc on l'enlève. Mais on va considérer qu'elle est dans les clients que j'ai chargés. Donc, je répète, je prends mon critère de collecte et recyclage, mon critère France, mon critère effectif, et j'enlève avec un sauf les clients recyclage que j'ai chargés avec mon fichier de sirette. Je valide. Et regardez, j'ai un résultat ici de 74 entreprises. Donc, ce résultat de 74 entreprises, il correspond à ma cible de 84 entreprises créées via la société IPAC, puisque j'ai été chercher tous ses concurrents en collecte et recyclage de verre, moins mes 10 clients que j'avais déjà en portefeuille, que je connaissais déjà et que je ne veux pas contacter dans ma prospection. Et là, vous avez une liste ici pertinente des sociétés qu'il vous reste à contacter, à qui vous pouvez faire une offre de service, une offre de matériel qui est calquée sur l'offre que vous avez faite à la société IPAC. Donc, vous avez vu, 2 étapes. Je filtre, je vais chercher donc dans la collecte et recyclage via la fiche de la société IPAC l'activité qui m'intéresse. Cela m'a donné 84 prospects. J'ai chargé le fichier de mes clients grâce au numéro de SIRET et cela m'a permis
de faire une combinaison et de mettre en sauf directement les sociétés que je connais déjà et obtenir une liste efficace de tous les prospects que je n'ai pas encore joints sur la France dans la collecte et dans le recyclage du verre. Donc, c'est une astuce très simple et une astuce très utilisée par nos utilisateurs Easy Business. Je vous dirais que quand vous commencez une prospection, il faut commencer par là. Il faut avoir le réflexe d'aller prendre une société que vous avez en portefeuille et d'aller prospecter tous les concurrents, puisque vous avez déjà le discours approprié à cette activité-là. Vous avez déjà les offres que vous avez faites aux entreprises que vous avez déjà signées. Donc, ça vous permet d'être beaucoup plus efficace, d'être rapide dans votre prospection et passer beaucoup plus de temps à prospecter, à être sur le terrain, à faire vos rendez-vous. Donc, c'est vraiment une technique à utiliser. Je vous la conseille. Dernière petite manipulation que je voulais vous montrer. Je vous ai promis tout à l'heure de vous montrer que vous pouvez, dans les filtres, alors je retourne sur mes filtres, rentrer des fichiers différents, des fichiers de clés. Alors je répète, hein, la clé, ça peut être le numéro de SIRET comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité de rentrer des numéros de téléphone. Alors si vous n'avez pas une base avec un numéro de SIRET renseigné, vous n'hésitez pas à passer par le numéro de téléphone, tout en sachant que le numéro de téléphone est une clé moins fiable que le numéro de SIRET qui est unique pour une entreprise. Et là, pareil, hein, même manipulation, vous allez charger un fichier de numéro de téléphone. La seule manipulation à prendre en compte avec les numéros de téléphone, il ne faut pas oublier de mettre l'indicatif. Alors pour la France, le plus 33, car dans la base Easy Business, tous les numéros ont l'indicatif du pays. Donc ça, vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité de vous faire aider sur ce fichier téléphone par le service client ou par Natalia et moi en formation. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez besoin de notre aide. Une fois que vous avez obtenu votre liste, vous pouvez très rapidement la télécharger en Excel, donc l'exporter en Excel. Donc, je reviens juste sur le téléchargement pour vous rappeler donc que le téléchargement consomme du crédit, donc il vous faut des crédits pour pouvoir le télécharger. Donc, vous pouvez soit générer des PDF, mais bon, à l'heure du numérique, je pense qu'il est plus important de le charger en Excel et de l'intégrer à vos propres bases de données, à vos CRM et aux différents outils que vous avez en interne pour pouvoir gérer votre base de données. Voilà pour l'exploitation d'un fichier miroir. Donc, le fichier miroir, c'est un fichier qui va vous permettre d'aller au plus simple, prospecter les confrères d'une entreprise que vous avez déjà en portefeuille. Et toutes les astuces que je vous ai données aujourd'hui pour le faire, en enlevant vos clients directement des fichiers que vous allez construire, sont très importantes pour une prospection efficace. Donc, je vous conseille à tous de l'utiliser quand vous allez faire vos recherches Easy Business. Donc, je vous ai montré ce matin toutes les astuces pour faire une prospection miroir. Sachez que nous restons disponibles, nous, à la formation et aussi le service client. Donc, je vais vous mettre à l'écran le numéro du service client, donc qui est le 01 43 34 3 fois. Donc vous avez nos différentes personnes chargées de clientèle qui sont là pour vous répondre et vous aider, vous accompagner dans vos recherches sur Easy Business. Donc n'hésitez pas. Vous avez aussi la formation qui est disponible. Si vous avez besoin d'accompagnement et d'une formation, il ne faut pas hésiter aussi à en faire part à vos commerciaux qui vont nous contacter directement. Et vous avez un prochain webinar qui aura lieu donc le 4 juin à 9 heures. Et ce webinar aura pour thème optimiser les déplacements de vos commerciaux grâce à la géolocalisation. Et là, je vais vous montrer donc dans Easy Business comment géolocaliser les entreprises
d'une recherche et ça va vous permettre en fait d'optimiser les déplacements de vos commerciaux. Un commercial qui est sur un secteur donné, il faut optimiser son déplacement pour qu'il puisse prospecter le plus d'entreprises dans une semaine de prospection. Donc, soyez nombreux à vous inscrire. Je vous donnerai encore plein d'astuces pour utiliser plus efficacement la solution et vous verrez, vous allez vraiment être très efficace dans vos prospections. Donc, je vous souhaite de très belles ventes, une bonne utilisation de la prospection miroir, plein de bonnes choses pour vous et vos familles dans cette période difficile de Covid. Et je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Je ne sais pas pour vous, mais chez moi, il y a un magnifique soleil. Voilà, très bonne journée à tous. Je vous dis à bientôt et au prochain webinar, donc le 4 juin à 9 heures. J'espère que Natalia a pu répondre à toutes vos questions. Sinon, n'hésitez pas à nous les poser par mail et à nous envoyer vos demandes. Merci à tous de votre participation. Très bonne journée. Au revoir.